Le trait a quelque chose de magique, comme on le voit dans Harold et le crayon violet de Crockett Johnson, dans lequel le petit garçon fait apparaître tout un monde rien qu'en le dessinant d'un trait de crayon. Pour cette niche, j'ai retenu Le Petit bout manquant de Shel Silverstein, un album paru en 1976 et traduit chez Memo en 2005. Le schéma narratif est simple, la quête d'un objet manquant. Le livre consiste en un parcours rectiligne, une progression régulière, orientée de la gauche vers la droite. Un trait continu, légèrement tremblé, traverse le livre de part en part. C'est la route qui mène toujours plus loin. Si le trait devient oblique, c'est une montagne à franchir ou une pente à descendre. S'il ondule en vaguelette, c'est un océan à traverser. S'il se creuse, c'est un trou au fond duquel on tombe. Tout au long du chemin, image de la vie, le héros cherche à combler un vide. Nous ne saurons jamais quelle est l'origine de ce manque. Sans doute celui-ci est-il constitutif du personnage, lui-même, dont la forme arrondie est imparfaite, puisqu'une section lui fait défaut comme une tarte à laquelle il manquerait un quartier. Shel Silverstein a métamorphosé cette figure géométrique en un personnage étonnant. Il joue à la fois sur la représentation figurative et sur la signification symbolique. Ce triangle manquant cumule les fonctions. Espace dans lequel doit venir s'ajuster l'objet de la quête, il est en même temps la bouche très expressive du personnage qui chante « Mais où qu'il est mon petit bout? Mais où il est où mon petit bout ?» La route est longue, tantôt le bonhomme rond, cuit sous le soleil, tantôt il est arrosé de pluie ou il gèle sous la neige. Il lui arrive de dépasser un scarabée, de s'arrêter auprès d'une fleur, de discuter avec un ver de terre ou de folâtrer avec un papillon. Un jour, il est tombé nez à nez avec quelque chose qui ressemblait à son morceau manquant. Mais loin de compléter le cercle, le triangle a revendiqué son identité. Je suis moi, je suis le morceau de personne et surtout pas le tien. Et conduit, le bonhomme rond a poursuivi sa quête aventureuse le long du trait, croisant d'autres triangles. Celui-ci ou celui-là ne lui conviendrait-il pas? Le premier était trop petit, le second trop grand, le troisième s'est brisé. Mais qu'on se rassure, le bonhomme a fini par trouver son complément. L'ajustement des formes en fit un cercle parfait. Aussitôt, ils se mirent à rouler si rapidement qu'il leur devint impossible de s'arrêter pour parler avec un ver de terre, pour contempler une fleur ou pour jouer avec un papillon. Et si le bonhomme rond, a pu chanter « Ça y est, j'ai trouvé mon petit bout », les mots suivants se sont brouillés dans sa tête. Il a bafouillé et ânonné comme s'il avait perdu la boule. Dans ce cas, réfléchit-il, la séparation ne serait-elle pas préférable? Et l'espèce de Pac-Man abandonna doucement la pièce manquante. Il reprit la route et folâtra avec son ami le papillon. Inutile de s'appesantir sur là où les significations de ce livre quelque peu amères. Il réussit à faire réfléchir chacun, quel que soit son âge, sur la condition humaine, sur les leurs de la quête, les tâtonnements de la vie, l'importance de l'instant. Au discours et à la démonstration, Shel Silverstein a préféré le langage du minimum, schématisant et métaphorique, quasiment abstrait, et pourtant intensément figuratif, dépouillé et expressif, naïf et subtil, l'art du trait.